du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. On continue le credo. Et je vous rappelle, le credo, bien sûr, tous maintenant, qui ne sait pas qu'est-ce que c'est bien le credo, c'est l'acte de notre foi. Alors on commence en disant, en vérité, je crois en un seul Dieu. Un seul Dieu. Et ensuite, le credo, il va traiter les trois personnages, ou chacun des personnages de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, si vous vous rappelez bien, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était concernant le Père. Qu'est-ce qui concerne le Père? En vérité, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. D'accord? Je répète, je crois en un seul Dieu. Qui c'est ce Dieu-là dont les chrétiens croient, ou en lui les chrétiens croient? C'est un seul Dieu, mais le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qu'il en fait. Ensuite, deuxième paragraphe, on va commencer maintenant, qui parle à propos de la deuxième personne de la Trinité, c'est le Fils. C'est pour cela que vous dites dans le credo, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Après avoir parlé à propos du Père, il parle maintenant à propos du Fils. Qu'est-ce qu'il dit la première chose? À propos du Père, il dit qu'il est le Père, qui est un seul Dieu, tout-puissant et créateur. Bien, on va voir qu'est-ce qu'il va dire à propos du Fils. Première chose, il dit, je crois en un seul Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire Seigneur? Qui peut me donner un synonyme au Seigneur? Seigneur, Maître. Hein. Ici, le sens du Seigneur. Est-ce que c'est un maître? Hein? Dieu, juste. Et pas maître? Hein? Des maîtres. Mettez dans la tête que le Christ, c'est qui est le Christ? Le Christ, c'est cette personne qu'on a vu marcher sur ses pieds. C'est-à-dire que le Christ, Jésus-Christ, d'accord, c'est Dieu incarné qui a pris la forme d'un homme, qui s'est incarné en se faisant homme. D'accord? Il est maître, il est prêtre dans la fonction. À propos de la fonction, il est maître, il fait apprendre aux gens, il est prophète. Bien sûr, il est prophète, parce que tout simplement, un prophète, c'est quelqu'un qui déclare ou qui proclame des choses aux gens qui ne savaient pas. Alors, de point de vue prophète, le Christ, il nous a parlé à propos de quoi comme un prophète? Il nous a parlé à propos de quoi qu'on ne connaissait pas? Le salut et le royaume des cieux. Donc, de point de vue fonction, le Christ était maître, il faisait apprendre des choses, il était prophète, il était roi, puisqu'il a un royaume, donc c'est un roi. Bien sûr, ce n'est pas un roi dans le sens terrestre, c'est pour cela qu'il a dit un jour, mon royaume n'est pas de cette terre, mon royaume n'est pas de ce monde, mais j'ai un autre royaume, un autre royaume céleste. Donc vous voyez, il est homme, il est prophète, il est roi, il est maître, il est seigneur, d'accord, c'est-à-dire Dieu, et aussi, il est prêtre. D'accord? Prêtre. Qui peut me dire, il est prêtre en quoi? Hein? Comment on dit que Jésus est prêtre? Hein? Tu lui expliques ou tu... Non, parce qu'il me dit qu'il enseigne. C'est-à-dire qu'il enseigne. Je fais non, enseigner c'est maître. Mais il enseigne. Mais il dit prêtre, c'est qu'il enseigne. Ça sera mieux tout simplement que tu me vois, Marc. D'accord? Et je te vois. Tu n'as pas mon visage? Moi? Hein? Non, l'autre, Marc. Non, c'est Mario. C'est Mario, pardon. Mario, tu as mon visage? On passe sur moi. Je peux te regarder. Tu peux sortir de ton coin. Merci. D'accord? Il enseigne. Christ enseigne. Alors Marc, pourquoi tu dis qu'il n'enseigne pas? Non, c'est la fonction de prêtre, c'est pas qu'il enseigne. Ah oui, si tu veux, oui. D'accord? Non, il n'enseigne pas. Le prêtre, vraiment, le premier rôle d'un prêtre. D'accord? C'est parce qu'un catéchiste, il peut enseigner aussi.
Mais qu'est-ce que le prêtre fait que les autres ne le font pas? Il prend il a accès aux choses sacrées de l'Église. Tu rapproches un peu. Le prêtre, son rôle, c'est de présenter un sacrifice. D'accord? Dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices des animaux, immoler des animaux, oui ou non? Dans le Nouveau Testament, le prêtre présente un sacrifice, c'est quoi? Le corps et le sang du Christ. D'accord? Alors, le Christ, il était prêtre. Il a présenté quel sacrifice? Il a présenté son corps à lui-même. D'accord? Il était en même temps prêtre et l'offrande. Vous voyez? Tandis qui est le prêtre des prêtres, c'est comme le roi des rois. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on dit je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, un seul Seigneur ici, c'est dans le sens de Dieu. Vous voyez? Mais pourquoi on n'a pas dit Dieu? Il y a des gens il y a une confusion chez quelques-uns en disant que pourquoi j'appelle le Christ Seigneur et pas Dieu? Vous voyez? Et il croit que puisque je l'appelle Seigneur et pas Dieu, donc il est moins que le vrai Dieu, le Père par exemple. Ça peut faire une confusion, oui ou non? Quelle est la réponse là? Pour empêcher cette confusion-là. Non, quand je dis à propos, je donne le titre du Seigneur au Christ, c'est parce qu'il est Dieu. Vous voyez, vous savez, la preuve, je vais la trouver dans le credo lui-même. Un peu plus loin, qu'est-ce qu'on dit qui peut empêcher cette confusion-là? Écoutez, en vérité, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière. Écoutez, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Donc les chrétiens croient bien que le Christ est Dieu. Et il le dit, et il le proclame franchement, d'accord, et très nettement. Dans notre foi, dans le credo, on dit vrai Dieu, né du vrai Dieu. Donc, les gens qui vous disent que, attention, pourquoi vous dites que le Christ est Seigneur, vous ne l'appelez pas Dieu? Ok? On va leur dire, mais attention, dans même la Bible, on va voir des exemples que David, quand il parlait à l'Éternel, il lui disait Seigneur. Vous voyez? Et quand il parlait au personnage qui avait le symbole du Christ qui va venir, il leur disait toujours Seigneur. Comme quoi, je vais vous expliquer. D'accord? Écoutez. Nous sommes d'accord que Seigneur égale maître ou Dieu. Nous sommes d'accord à propos de ça? Est-ce que quelqu'un qui est laïque et qui est athée, il peut comprendre ceci, oui ou non? C'est évident que le mot Seigneur, on peut le donner pour un maître et un Dieu, oui ou non? Vous qui connaissez la langue française, est-ce que ça peut passer? Le maître peut-être pas, c'est le maître d'un professeur. Disons non, mais Seigneur, est-ce que ça peut donner la signification de Dieu dans la langue française? Parce qu'en arabe, c'est tout à fait différent. Rab, d'accord? Rab, tu ne peux pas dire Rab, il y a Rabbi, d'accord, à quelqu'un que Dieu, dans la langue arabe. Mais en français, Seigneur, parce que la traduction de Eler, c'est Dieu. Rab, c'est Seigneur. Est-ce qu'en arabe, vous pouvez dire que Rab, il y a un Rab, le mot Hibioul en arabe, il y a un Rab. Est-ce que ça peut donner un autre sens que Dieu? Non. Non. Mais en français, c'est ça le problème. Bien sûr. En ce moment, non. En ce moment, ça a changé. Avant, dans l'Antiquité, en fait, parce qu'il y avait des seigneurs, il y avait des trucs comme ça. Donc, c'était des sortes de rois fédéraux, et puis on appelait ça des seigneurs. Mais maintenant, Seigneur, ça veut dire Dieu. Là, si on dit dans la rue à quelqu'un le Seigneur, il va tout de suite savoir qu'on parle de Dieu. Très bien, esclave. D'accord? Et je vais vous donner des exemples dans l'Ancien Testament, on disait toujours le Seigneur. D'accord? Donc, utiliser dans le credo
ce Seigneur-là, que ça soit clair dans ta tête, que le mot Seigneur est utilisé dans le credo dans le sens de Dieu. Même le Saint-Évangile a accordé au Seigneur Jésus-Christ le titre de Seigneur pour témoigner de sa divinité. Soyez sûrs de ça. Comme par exemple dans l'Évangile selon saint Matthieu. On va prendre Matthieu, chapitre 7. Regardez, le Christ lui-même dit quoi? Attention, ça c'est pour vous convaincre vous. Et ensuite, quand vous êtes convaincu, vous pouvez convaincre les autres. Mais parfois, il y a un doute qui est en vous. Parce qu'il y a la confusion que est-ce que le Christ est Dieu, pas Dieu, Fils de Dieu? On va voir. Regardez Matthieu 7. Le Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Chapitre 7, c'est à peu près le sermon sur le terre, sur la montagne. Chapitre 7, 22. Il parle aux gens en leur disant: c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc le Christ ici, il parle en disant, le jour de la rétribution, le jour du jugement, il y a des gens qui vont venir. Et ce n'est pas ces gens-là qui me disent Seigneur, Seigneur, ou les gens qui m'ont dit sur la terre Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer au royaume des cieux. Vous voyez? Ici dans Saint Matthieu, le Christ lui-même, il a dit que les gens vont me dire Seigneur. Donc le Christ lui-même, il accepte. Ce n'est pas nous les chrétiens qu'on a donné ce titre au Christ, d'accord, à Jésus. Non, Jésus lui-même, quand il parlait, d'accord, et expliquait des choses, il disait qu'il y aura des gens qui vont me dire Seigneur, Seigneur. D'accord? Donc l'Évangile utilise toujours le mot Seigneur pour signifier la divinité de ce Christ, de ce Dieu. D'accord? La divinité, pardon, de ce Jésus. Seigneur, Seigneur. Vous vous rappelez Étienne, le premier diacre qui est martyrisé, Stéphanos. D'accord? Quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un peu difficile pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a crié, Seigneur, Seigneur, reçois mon esprit. Il a dit même, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Acte 7. Donc dans le Nouveau Testament, vous voyez, Acte des Apôtres, Saint Étienne, d'accord, il a dit à Jésus, Seigneur Jésus. Mais plus, il lui a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit en mourant. Est-ce qu'on peut présenter son esprit à quelqu'un autre que Dieu? Non. C'est comme s'il dit, Dieu reçoit mon esprit. Mais il n'a pas dit ça. Mais il a dit quoi? Seigneur Jésus. Donc, Seigneur Jésus, cette formule-là, ça veut dire que Jésus est Dieu. C'est une preuve de la divinité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, est-ce que le Christ a dit de lui-même qu'il est Dieu? Et vous, devant cette question-là, vous êtes là, bouche bée comme ça? Ben oui. Il a dit à propos de lui-même. Comme cet exemple, il disait, il y aura des gens qui vont venir en disant, Seigneur, Seigneur, ça ne suffira pas de rentrer au royaume pour me dire, Seigneur, Seigneur. D'accord? C'est bien qu'ils peuvent me dire, Dieu, Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ils doivent accomplir la volonté de Dieu, la volonté du Père. Seigneur Jésus. Donc, quand dans le credo, je dis, je prie, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire enlevez le Seigneur et mettez-le Dieu. Je crois en un seul Dieu, Jésus-Christ. La même chose que j'ai dit là-haut, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. L'Évangile a aussi employé le titre du Seigneur pour qualifier sa divinité comme créateur. Comment ça? Je vous donne un exemple. Corinthiens 8 par exemple, écoutez le verset. Il n'y a qu'un seul Seigneur, virgule, Jésus-Christ. C'est Saint Paul qui parle. Vous voyez?
Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Par qui tout existe. C'est par qui peut tout exister, sauf Dieu. Vous voyez? Donc, par qui tout existe et par qui nous sommes. Ce qui-là, ce pronom-là, d'accord, est lié à qui? Il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ par qui tout existe et par qui nous sommes. À votre avis, qui est venu d'abord? Ce verset ou le credo? Réveillez-vous. Qui est venu d'abord? Le verset ou le credo? Le verset. D'accord? Donc, pour être sûr que le credo, il se base sur l'évangile. Ça ne vient pas du hasard. Il vient de l'enseignement de l'Esprit à Saint Paul et aux apôtres. Vous voyez? Donc, même toute la liturgie, toute la messe, chaque phrase, si vous cherchez sa référence dans la Bible, vous la trouvez. Et je vous ai dit qu'il y a des anciens, chez nous ici, nous avons par exemple une édition de Choladi, le livre où il y a la messe, que Abouna utilise. Pour chaque phrase dans la messe que Abouna a pris et vous l'écoutez, il y a une référence en bas. Ça se trouve où dans l'Évangile? Donc l'Église, par la guidance de l'Esprit de Dieu, quand elle a fait les prières et quand elle a fait le credo durant le 4e siècle, d'accord, eh bien elle n'a pas utilisé n'importe quoi, mais elle se basait sur l'Évangile, d'accord, sur la parole de Dieu elle-même. Ce verset-là, il parle de Christ en disant par lui, tout a été fait. C'est un peu égal à créateur du ciel et de la terre, comme on dit. Exactement. Donc, le Christ, il est créateur. D'accord? Il est Dieu. Ce sont des synonymes. Vous voyez, ce sont plusieurs chemins, d'accord? Plusieurs rivières qui tombent toujours dans la source. C'est quoi? Ou dans la mer, disons. D'accord? C'est que créateur, c'est Dieu. Vous voyez? Parole de Dieu, c'est Dieu. Chaque semaine, j'ajuste et en retournant la semaine d'après, je trouve que c'est la salade. C'est la salade. Alors, comme ça, c'est mieux. Vous m'entendez? Bien. Alors, si je dis, ou je trouve un verset qui dit que le Christ est créateur, donc le Christ est Dieu. Vous voyez? Si je trouve un verset dans l'évangile qui me dit, d'accord, que le Christ, par qui nous sommes, d'accord, et tout était créé par lui, donc le Christ est Dieu. Et c'est pour cela que parfois que le mot Seigneur, on l'utilise aussi à propos de Christ en disant le Christ est le Seigneur de gloire. Vous voyez, ça c'est un titre de Christ. Donc, que ça soit enraciné dans ta tête et dans ton cœur, que le Christ, Jésus, est Dieu. D'accord? Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Je vais aller un peu plus loin, mais c'est ça le problème, qu'à notre âge, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas tout ce qui est écrit dans l'Évangile, surtout le Nouveau Testament. D'accord? Eh bien, je vous dis tout simplement, si vous le connaissez oui ou non, que dans le livre de l'Apocalypse, d'accord, il y a une partie de la vision, d'accord, celui qui mâche un chewing-gum dans l'église, s'il vous plaît, qu'il arrête. Il dit quoi? Sur son manteau et sur sa cuisse, il porte un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Bien sûr, ça c'est une prophétie à propos du Christ. Et que Saint Jean a vu dans sa vision, dans l'Apocalypse, ça sera un cavalier sur un cheval blanc. Il parle à propos de ce cavalier-là en disant, sur son manteau et sur sa cuisse, il porte un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Qui peut être le roi des rois et le Seigneur des seigneurs que Dieu. Et puisqu'on dit que sur le Christ, sa cuisse, d'accord, sur son manteau est écrit ce nom qu'il est le roi des rois et Seigneur des seigneurs, dans le livre de l'Apocalypse, c'est une preuve de l'évangile de la parole de Dieu dans lequel on croit, donc le Christ est Dieu Seigneur.
D'accord? Par qui nous sommes et par qui tout existe. On ne peut pas dire ceci qu'à propos d'un Dieu, ou plutôt à propos de Dieu. Donc le Christ est Dieu. Continuons. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, c'est un livre qu'on appelle Deutéronome. D'accord? Un des 5 livres de la Torah. D'accord? Les Deutéronome. C'est écrit, chapitre 10, verset 17. C'est pas la peine de retenir ça. Et écoutez au moins. Écoutez pour une fois pour toutes, vous sachiez que, d'accord, il y a beaucoup d'épreuves que le Christ est Dieu. C'est écrit, verset 17. Car c'est le Seigneur, votre Dieu, qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, puissant et redoutable, et l'impartial et l'incorruptible. Donc, si dans l'Ancien Testament, il parle à propos d'un Seigneur, car le Seigneur, votre Dieu, donc celui qu'on appelle Seigneur, est notre Dieu. Le Seigneur, votre Dieu, qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, puissant et redoutable, l'impartial et l'incorruptible. Alors si aujourd'hui je dis, dans mon credo, que je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, donc Jésus-Christ, ce Seigneur-là, est mon Dieu, et le Seigneur des seigneurs, et le Dieu grand, puissant et redoutable, et l'impartial et l'incorruptible. Ancien, Nouveau Testament. Quand tu dis dans le credo, je crois en un seul Seigneur, c'est le synonyme de le paragraphe qui était avant, je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Seigneur. Là-haut, on a dit, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Deuxième paragraphe, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc, c'est un peu de l'algèbre, réveillez-vous. Donc, vous voyez, là-haut et en bas, Dieu, le Père, Dieu, le Fils. Les deux sont un. Vous voyez? Bien, continuons. Ça marche ou c'est difficile? Hein? Je vais tout simplement parler beaucoup à propos du credo pour que, quand tu récites le credo, d'accord, tu commences à sentir chaque mot et tu comprends chaque mot. D'accord? Et tu sens qu'il y a quelque chose de solide, une foi solide en toi, que tu connais, tu parles à propos de quoi? Vous voyez? Tu crois en qui? Et donc tu crois, c'est quoi? Alors quand je dis je crois en Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Oui, c'est Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu. Vous voyez? Je crois dans le Père Tout-Puissant Créateur. Je crois dans le Fils, parce que tu es quoi? Multi-Dieu là? Non, c'est un seul Dieu, parce que c'est un seul Dieu et un seul Seigneur. Mais c'est le mystère de la Trinité. Et s'il vous plaît, nota bene. Quand vous parlez avec quelqu'un à propos de notre foi et la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ne commencez pas tout de suite de dire à quelqu'un que le Christ est Dieu. C'est trop difficile pour quelqu'un de comprendre ceci. D'accord? Commencez comme par exemple les apôtres. Vous savez, les apôtres, c'est entre parenthèses, une petite récréation de tout ce qui est théologique. Vous savez, quand par exemple Saint-Pierre et Saint-Jean et Saint-Paul par exemple, ils prêchaient aux gens, non pas les Juifs, mais ils prêchaient aux gens des nations qui ne croyaient pas en Jésus-Christ et qui n'acceptaient pas le Christ, même les Juifs n'acceptaient pas le Christ comme le Messie attendu. Quand ils défendaient le Christ comme Messie ou comme Dieu, vous savez comment il faisait? Il commençait d'abord de dire que le Christ, l'homme que vous avez vu, il a fait beaucoup de miracles, il avait une autorité sur le ciel, la terre, avec ses miracles, il a fait ressusciter des gens, pour prouver tout simplement, première étape, qu'il est un homme pas normal, pas comme les autres hommes. Première étape. Vous voyez? Et ensuite, s'il accepte qu'il n'est pas un homme normal, standard, eh bien, il commençait à partir sur un autre degré.
que, avec ces miracles, d'accord, avec ces miracles, on peut sentir vraiment qu'il est le Messie entendu qui va sauver son peuple. Donc, c'est un homme pas normal, ensuite sauveur. Vous voyez? Et s'il accepte qu'il est sauveur, et l'idée que l'homme a besoin d'un sauveur, vous pouvez aller un peu plus loin avec lui. Mais si vous commencez, dès le commencement, de dire que c'est le Fils de Dieu, d'accord, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous dites là? Vous voyez comment les apôtres, ils prenaient les gens étape par étape. Vous voyez, ce qu'il y a en vous, comme croyance et foi, d'accord, vous ne pouvez pas le transmettre en une seule étape aux autres. C'est trop difficile. D'accord? Alors, après ça, par exemple, sauveur, oui, il accepte la notion du salut, il commence à dire, mais attention, quand il est mort, il a vaincu la mort. Il est ressuscité lui-même, par lui. Et qui peut ressusciter que Dieu? Donc, cet homme-là, qui n'est pas normal, qui est sauveur, qui est le Messie attendu par les Juifs, qui peut sauver les hommes, d'accord, les ressusciter, il est Dieu. Étape par étape, bout en bout, on ne peut pas comme ça le faire tout d'un coup. C'est clair? Bien. Difficile, on continue. Pas de questions? Je sais que c'est un sujet un peu difficile. Mais en répétant, il y a des choses qui vont s'enraciner dans ta tête. C'est quoi? Que nous croyons en un seul Dieu, vous voyez, que ce soit le Père tout-puissant et créateur, dont le Fils, le Seigneur. Vous voyez, elle a compris que nous sommes Seigneur dans le credo, c'est-à-dire, d'accord, Dieu. Et nous croyons dans le Seigneur qui est notre Dieu. Seigneur des Seigneurs, ce n'est pas un Seigneur normal ou un maître normal. Non. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Pourquoi toujours, vous savez, il y a des églises qui disent toujours, comme les protestants par exemple, ils aiment dire Jésus. Nous, les orthodoxes, nous sommes un peu précis dans cette affaire-là. Quand on appelle Jésus, on dit quoi? Notre Sauveur et notre Seigneur, Jésus-Christ. On cite toujours tous les titres. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus-Christ? Levons le terme Jésus. Est-ce que c'est un prénom? Dites, à votre avis, est-ce que c'est un prénom? Non. Jésus, c'est quoi? Ça ne fait rien, nous sommes ignorants tous ensemble et on va apprendre. Est-ce que Jésus, Yeshua, c'est un prénom? Oui. Pourquoi vous avez ça de dire oui? Ah oui? Eh bien, Jésus, c'est un prénom. Vous voyez? Si par exemple, j'appelle quelqu'un un prénom folle, qu'est-ce que ça veut dire folle? Folle. Je veux voir encore. Alors, ne vous mettez pas derrière le mur. Sandrine? C'est Sandra? Oui, Sandrine. Alors, ce mur-là m'énerve, je vais l'enlever. Je vous aide à vous. Folle, c'est un prénom qui a un sens. Que folle, c'est une fleur. Alors, qui peut me dire Jésus, puisque nous sommes d'accord que c'est un prénom? Qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Ah non. Ah non. C'est toi qui as répondu? Faux. Le mot Jésus, c'est un prénom hébreu. D'accord? C'est un prénom hébreu. À votre avis, ça veut dire quoi? Yahvé? Non. Là, il dit. Écoutez, par exemple, pour vous aider un peu. Vous savez l'histoire de la naissance du Christ. Matthieu 1, d'accord? Matthieu 1, prenons par exemple le verset 21. Écoutez. L'ange Gabriel est venu pour dire à Joseph, n'aie pas peur de prendre
de prendre Marie comme femme et ne la fais pas sortir parce qu'elle est enceinte, tu ne l'as pas touchée, attention, n'aie pas peur. Et il lui dit, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, il n'y a pas d'un autre homme. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sauveur. Alors, sachez bien que le terme Jésus, c'est un prénom ou un nom hébreu qui veut dire sauver ou délivrer. Vous voyez? Je vous rappelle, s'il vous plaît, quand vous rentrez à l'église, vous crachez votre chewing-gum. Tout de suite, s'il vous plaît, dans votre mouchoir, n'importe quoi. Débarrassez-vous du chewing-gum. On va faire comme ça, hein? Et les là, s'il vous plaît. C'est fait? Espérons. Donc, et vous voyez, ce n'est pas M. Joseph qui avait tout simplement une idée, il aura un enfant, d'accord, où il a su que cette femme-là, sa femme, d'accord, elle a enfanté le Christ par l'Esprit Saint, vous voyez, et ensuite il a choisi, comme par exemple, vous voyez votre cousine ou votre tante, quand elle a enfanté un bébé, elle commence à dire, ah, cherchez-moi un nom, et il commence à, Yatara, on l'appelle comme ça, ah non, c'est une demande de Dieu. Elle enfantera Joseph. Marie, elle enfantera un enfant. Et tu l'appelleras Jésus. Parce qu'il va sauver son peuple, d'accord, des péchés. Donc, c'est un prénom qui veut dire, vous voyez, qui veut dire sauver ou sauveur. Oui. Rabbouna, chez nous, dans l'orthodoxie, est-ce qu'on peut appeler un enfant Jésus? Si tu oses le faire, fais-le. Et un voisin, ça s'appelle aussi. Oui. Ben, quand tu auras un enfant que tu aimeras, d'accord, je vais te dire comme réponse une petite histoire. Il y a à peu près des années, j'ai rencontré une personne en Hollande, d'accord, qui s'appelait Fouad. À peu près, si je me rappelle bien. Fouad. Regardez Fouad, je le connais Fouad. Et c'était pas une personne facile, hein, d'accord? Il était un peu cher, je crois. Regardez, tout simplement, par hasard, quelqu'un l'appelle de son village, lui dit, Amanoui. Alors je lui dis, mais écoute, d'accord? Il s'appelle Fouad. Il m'a dit, non, là-bas, on a son Haï, d'accord, son vrai nom, Emmanuel. Alors je suis allé vers lui et je lui dis, يا عمانويل قال لي بلاش يا ابونا تناديلي بالاسم ده. Alors je lui dis pourquoi. Alors il m'a fait une confession. Il m'a dit vraiment j'ai honte d'avoir ce prénom parce que je ne vis pas une vie qui mérite ce nom-là. Mon père peut-être qu'on me l'a donné, d'accord. Il a cru qu'un jour je serais un bon chrétien. Moi ça va? La réponse est arrivée. Espérons que tu auras un enfant qui se l'appelle Jésus. Hein? D'accord? Bien. Donc, Jésus signifie un prénom hébreu qui veut dire sauver ou délivrer. Christ. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Ne dis pas que ça c'est le nom de famille. Hein? Est-ce que Christ est un prénom? Hein? Jésus c'est un prénom, nous sommes d'accord, on a su ça. Christ, Jésus-Christ, est-ce que c'est un prénom? Non. C'est quoi? Messie. C'est un adjectif. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Le sens du Christ est quoi? Hein? Croix crucifiée? Non. Non, rien, je suis plus. Ah, peut-être après, Christ, à votre avis? Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire Messie? Non, c'est des prénoms. Hein? Je vais vous raconter une histoire, peut-être ça va vous aider à connaître la réponse. D'accord?
vous rappelez le roi, le premier roi des Juifs, s'appelait comment? Saül. D'accord? Saül. D'accord? Il persécutait quelqu'un. David. Ça ne fait rien, ceux qui ne connaissent pas l'évangile, c'est honteux, mais ça ne fait rien, on va apprendre. Vous avez, quand vous serez grand et vous aurez des enfants, vous devrez envoyer vos enfants au catéchisme pour apprendre ces choses-là dès leur enfance. Parce que c'est honteux. Merci? Pas autour. Bien. Alors, David, le roi David, qui a écrit des psaumes, était le deuxième roi. Mais avant lui, il avait Saül. Et Saül était tout simplement jaloux de ce David. Alors, il poursuivait David. Et un jour, David, Dieu a voulu que ce Saül-là, il était endormi dans une grotte, et David, avec ses compagnons, était trop près de lui. Et David, il pourrait facilement le tuer pour se débarrasser, d'accord, de cet ennemi-là. Mais attention, c'est le roi. Alors, les compagnons de David lui ont conseillé de tuer. Mais écoute, Dieu a permis qu'il est entre tes mains, alors tue-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas lever la main contre le Christ du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire Christ ici? Choisi. Hein? L'enfant. Non, pas l'enfant. Celui qui a été choisi, tu vois. Hein? Ah oui, écoute, là, tu sais trop. C'est pas bien le Christ. Comment dans le temps on faisait un roi, ou un prophète, ou un prêtre? Un vote. Hein? Un vote? Non, pas en vote. Hein? Qui sait? Essayez de vous rappeler. D'accord? Comment, par exemple, ce Saül-là, le premier roi, était roi? Le prophète Samuel, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a proclamé de l'huile sur la tête. Il lui a fait quoi? De l'huile sur la tête. Il lui a mis de l'huile sur la tête. En français, on l'appelle comment? Il a oint. Le verbe oindre. Vous voyez? Qui connaît le Christ? Comment on l'appelle en arabe? Le mot Christ, quelle est la traduction du Christ? Messie. Hein? Le Messie. Un peu plus fort! Le Messie. Non, ça c'est Messie, ça. Et Messire. D'accord? Ça vient de quoi? Massahé. Par là, monsieur. C'est loin. Allez, hop. C'est Quand je fais ça, Damsa. Oui ou non? Ouais. Et quand je fais ça, d'accord? Alors, c'est tout simplement, je le ici amsahu avec de l'huile, je le oins avec de l'huile qui se donne comme ça, d'accord? Il devient roi. Dans l'Ancien Testament, n'importe quel roi, n'importe quel prophète, on le désignait en mettant de l'huile sur lui. D'accord? Et ça tombait comme ça, yemsahu. D'accord? Masah, ça vient de Messie. D'accord? Et c'est comme Christ. Christ, ça veut dire oindre. Si vous cherchez l'origine latin et tous ces trucs-là, d'accord? Ça vient même chrismation. Ça, chrismation, c'est-à-dire, après le baptême, d'accord, on appelle la chrismation. D'accord? Chrismation, c'est-à-dire mettre de l'huile sacrée. Donc, pour désigner un roi, ou désigner un prophète, vous voyez, ou désigner un prêtre, eh bien, on mettait de l'huile sur lui, en le faisant oindre, en le oignant. C'est un verbe un peu difficile, parce qu'on ne l'utilise pas trop. Donc, le Christ, c'est loin de Dieu. Comment ça s'écrit loin de Dieu? L'-O-I-N-T. Loin de Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est ce sauveur-là, d'accord, qui est loin de Dieu. Je vous donne des exemples dans l'Ancien Testament. C'est dommage parce que c'est un peu difficile. Je vous cherche des exemples, mais vous ne connaissez pas les exemples. Mais ça ne fait rien, je vais essayer. C'est une façon même
de connaître quelques exemples de l'Ancien Testament. Par exemple, Dieu a dit à Moïse d'aller faire de son frère Aaron un prêtre. Alors qu'est-ce qu'il lui dit dans l'Ancien Testament? Lévitique, livre de Lévitique, un des livres aussi, des 5 livres de la Torah. Il lui dit, Moïse va oindre pour consacrer à l'église ton frère Aaron, pour qu'il me présente les sacrifices. Et Moïse versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le sanctifier. Ça, c'est un prêtre. Oui. Un autre exemple. Samuel a oint Saul, ou Saül, roi, et l'Esprit de Dieu survint sur lui. C'est écrit dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel. Donc vous voyez, quand on voudrait faire un roi, on le oint, d'accord, avec de l'huile d'onction. Okay? Vous savez, parmi les sacrements de l'Église, il y a ce qu'on appelle l'endil. Comment on l'appelle en français? D'accord? Onction des malades. L'onction, ça vient du verbe oindre. Parce qu'à Bardabouna, il fait de l'huile à la maison, comme ça, d'accord, avec des mèches, 7 mèches, et ensuite, d'accord, on l'appelle endil. Au bout il avec le chaud, il y a comme ça, d'accord, il fait un peu d'encens et des prières, hein. Qui a vu ça chez lui? Personne? Ah oui. D'accord? Alors ça, c'est l'endil, on l'appelle en français onction des malades. Vous voyez? Alors, onction des malades, c'est dit ouais. Donc, pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, il utilisait ce système-là? Pour que quand ce Jésus qui va venir dans le Nouveau Testament, il est là, on va l'appeler Christ, les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire Christ. Parce qu'ils avaient une idée dans l'Ancien Testament que c'est un roi, mais pas un roi normal, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prêtre des prêtres. D'accord? Et même pour les prophètes, vous savez, Samuel le prophète, avant sa mort, Dieu lui a demandé, Élisée, le prophète, avant sa mort, Dieu tout simplement lui a demandé d'aller préparer un autre prophète avant sa mort. Parce qu'un prophète, il fait un prophète. Un prophète consacre un prophète. Alors si le prophète est mort avant qu'il consacre, il va le consacrer. Alors avant sa mort, Dieu a demandé à Élie de préparer Élisée. Alors il lui a dit, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola. C'est-à-dire, c'est nom de famille et tout ça. Okay. Dieu décide très bien. Parce qu'une fois qu'il prend l'huile d'onction, et il se trempe, vous voyez, il le met sur quelqu'un, terminé, il est consacré. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est sérieux. Alors c'est pour cela, quand il précisait la personne, il donnait son nom de famille et son nom de arrière-grand-père pour que, d'accord, le prophète ne se trompe pas en consacrant le nouveau prophète. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète à ta place. Comment il le faisait? En mettant de l'huile sur sa tête. En le oignant. D'accord? Donc, Jésus-Christ, Jésus c'est un prénom, il est sauveur. Et deuxième chose, d'accord, Christ, ça veut dire loi de Dieu. Vous avez compris maintenant, loi, ça veut dire L-O-N-T. Un autre synonyme hébreu, d'accord, c'est le Messie, d'accord, qui est proche, l'hébreu et l'arabe, c'est un peu Massih, Mamsour Bé'é, d'accord. Tu peux te msahi al-balad de sabour, oui ou non? Te msahi un prophète avec l'huile d'onction. Vous voyez, dans le Christ et l'homme qui va venir, l'enfant qui va venir pour sauver le peuple de Dieu. Et personne ne peut sauver le peuple de Dieu que s'il est sans péché. Où trouver un homme sans péché? D'accord? Il n'y en a pas. Donc, le seul homme qui sera sans péché, c'est que Dieu lui-même prend la forme d'un homme. S'incarne. Vous voyez? En se faisant fort.
clair? Bien. On a compris que, dans l'Ancien Testament aussi, le roi, le prophète, le prêtre se faisaient en le ouanant. C'est clair? Donc, quand tu parles ou tu pries vers Jésus-Christ, d'accord, tu comprends maintenant, ce nom-là, ces termes-là, ça veut dire quoi? Le credo nous dit, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et dans ces deux termes-là, il y a toute la croyance des chrétiens en Jésus-Christ. C'est qu'il est Jésus, un prénom d'homme, et Messie, c'est la divinité. Vous voyez? Parce qu'il est sauveur, il est prêtre, il est prophète, d'accord, il est roi. Mais pas un prophète normal comme le prophète de l'Ancien Testament. Vous voyez? Pas un roi comme les rois de l'Ancien Testament, mais il est roi des rois. D'accord? Le plus grand prophète, non pas le plus grand prophète, vous savez, on l'appelle le prophète. Et chez les Juifs, ils attendaient toujours, ils avaient beaucoup de prophètes, mais ils attendaient toujours le prophète. C'est pour cela qu'il y a un problème pour les non-chrétiens qui viennent vous attaquer en vous disant, attention, dans le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament, bien sûr, est venu avant Mohammed. Alors ils vous disent, mais attention, parce que dans l'évangile de Saint Jean, il y a des gens qui sont venus à Jean pour lui poser la question, es-tu le Messie? Non. Es-tu le prophète? Alors donc, il y avait un prophète attendu. C'est sûrement Mohammed. Donc on leur dit, non, c'est pas ça. D'accord? Parce que le Fils de Dieu qui sera incarné, Dieu qui sera incarné, d'accord, il avait aussi le titre et la fonction de la prophétie. Mais pas n'importe quel prophète, mais le prophète. Donc tout ça, ce sont des titres de Christ. Le prophète, d'accord, le prêtre, le roi, d'accord. Je vous donne un exemple que vous connaissez, je crois que ça c'est très simple. Vous vous rappelez des cadeaux que les rois mages sont venus pour présenter au petit Jésus dans la crèche? Hein? C'était quoi les trois cadeaux? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. D'accord? L'or était symbole de quoi? De quoi en cet enfant-là? Richesse, qu'il était le roi. Vous voyez? Le roi. Bien sûr, le roi des rois. Vous voyez? L'encens. La pureté? Hein? L'encens, la pureté, non. L'encens, parce qu'il était prêtre. La fonction de Christ était prêtre. On a dit, avant que vous veniez, d'accord, qu'il était prêtre. D'accord? Il était prêtre comment? Parce que le prêtre, il présente des sacrifices. Vous voyez? Mais le Christ a présenté un sacrifice. Et le sacrifice que le Christ a présenté, c'est quoi? Normalement, dans l'Ancien Testament, ou maintenant, moi je présente un sacrifice. D'accord? Je présente le Orban. D'accord? Dans l'Ancien Testament, il y avait des animaux. On les présentait comme sacrifice. Alors, le Christ, il a présenté quel sacrifice? Son corps lui-même, sur la croix. Alors, il était prêtre et offrande. C'est ce qu'on a dit avant que vous vous arrêtiez. D'accord? Donc vous voyez, vous rappelez, Dieu a fait tout ceci pour que ça soit écrit dans l'Évangile, et des siècles plus tard, vous commencez à lire et relire ces choses-là, alors vous comprenez que ça ne vient pas du hasard. Tout est planifié d'une façon très, très, très précise. Vous voyez, que cet enfant-là, il va venir, il aura le rôle du roi, du prêtre, la myrrhe, oui. Alors, la myrrhe, c'était le symbole de quoi? Crucifixion. Hein? Crucifixion. Hélène. Un peu plus fort. Oui. La passion, parce que la myrrhe, c'est ta mère. Vous voyez? Et ensuite, la myrrhe, vous savez, les condamnés à mort sur les croix, d'accord, on lui donnait cette myrrhe-là, quelque chose de très amer, pour soulager un peu sa douleur. D'accord? Et c'est la même chose qu'on a fait pour le Christ, mais on n'a pas mis de myrrhe, parce que le myrrhe est un peu cher, alors on lui a donné une éponge avec de vinaigre. D'accord? Parce que quand on a de la douleur, on prend quelque chose de très amer, ça soulage un peu. D'accord? Donc, nous croyons en un seul Seigneur. D'accord? Jésus-Christ.
On a compris que le mot Seigneur veut dire Dieu. D'accord? Et ce Christ en qui nous croyons, le Christ c'est le Messie, c'est-à-dire qui était loin du Seigneur. C'est clair? Parce que imaginez un peu que si le Christ est venu, d'accord, il était parmi les hommes comme un homme normal. Comment les gens vont sentir la différence? Alors il devait faire des miracles avant de faire le salut, avant qu'il commence à attirer l'attention des gens, d'accord, pour sa fonction principale de sauver, parce qu'il est le sauveur. Et attention, il y a une différence entre Jésus, sauveur, et Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions? C'est un peu lourd. D'accord? Bien. Jean-Marc est là, il a pris son souffle. Je vais faire repasser mes. Où est mon carnet, mon petit carnet là, vous avez une petite feuille. Les filles là, les garçons, où est mon petit carnet? Derrière. Derrière, qui a le carnet où il y a les feuilles? Oui, s'il te plaît, tu me la remets. Tu peux le repasser pour. Repasser. Est-ce qu'il y a des questions? Avancez-les en avant. Je vous donne des questions. Monsieur, tu viens pour faire répondre à des Après, il avait posé des questions sur le bon monde. tu peux passer entre les rangs comme ça, d'accord, doucement, s'il y a quelqu'un à encore une fois, doucement. Patricia? Jusqu'à ce qu'il prépare ce qu'il fait. Une question est très, très bonne. Pourquoi dans la Bible, écoutez, pourquoi dans la Bible, quand Jésus fait des miracles, parfois il demande de le dire à personne, et d'autres fois il demande de le dire à tout le monde. C'est vrai parce que parfois quand par exemple il donnait la vue à un malade, il lui dit, ne dis pas à personne et va montre-toi tout simplement au prêtre. Et parfois il laisse par exemple comme l'aveugle-né, d'accord, qu'il passe devant tous les gens et tous les gens le voient. Il n'empêche pas de lui dire. À votre avis, pourquoi? Qui peut me répondre? Pourquoi parfois, en faisant des miracles, le Christ demandait à celui qui a eu le miracle, d'accord, de se cacher le miracle, ne le proclame pas. Et parfois, il le laissait, d'accord, aller dire aux gens. Il n'y a pas mieux que la discrétion. Non, mais écoute, il acceptait les deux. Et ça dépendait de quoi? Regardez. Le Christ, parfois, il devrait se cacher et cacher ses miracles pour faire tromper le diable lui-même. Sachez bien que jusqu'à la mort du Christ, le diable doutait. Est-ce que c'est le Messie, oui ou non? Et pourquoi le Christ, il a essayé de cacher ça pour le diable? Pour que le diable ne fait rien pour empêcher la mort du Christ. Imaginez-vous que le Christ était sûr que cette personne, cet homme, était le Messie qui va venir et sauver, d'accord, le diable, pardon, que ce monsieur-là, d'accord, est le vrai Messie qui va venir pour sauver le monde. Est-ce qu'il aurait permis, d'accord, qu'il soit crucifié? Sûrement pas. Vous allez me dire, mais attention à vous, il y a un passage dans l'Évangile, d'accord, que les démons sont sortis des moutons, des cochons, en hurlant, en disant, tu es le Christ, Jésus. Pourquoi tu es venu pour nous faire périr? Alors tu vas me dire, ah, vous, les démons, ils savent bien que c'est le Christ. Oui, à un moment, ils le savaient. Mais à un autre moment, ils doutaient. Parce que comment ce Christ-là qui va venir sauver les gens, d'accord, et les pharisiens l'ont
les Juifs ont pu l'arrêter et le fouetter, d'accord, et aussi le crucifier. Ils ont pu saisir ceci. Et rappelez-vous sur la montagne, la tentation sur la montagne, le diable, il venait toujours dire au Christ quoi? Si tu es le Fils de Dieu, fais telle chose et telle chose. Il doutait, il n'était pas sûr. Et le Christ le laissait dans son doute jusqu'à qu'il ait descendu aux enfers, après qu'il ait été crucifié sur la croix. D'accord? Donc, parfois il disait, ne dites pas, parce que cette personne-là, il avait peut-être des relations, il allait répondre ceci, d'accord, et le diable, il va le savoir. D'accord? Ou bien, ça dépendait aussi de la personne elle-même, parce que parfois, il est guéri, il va hurler, d'accord? Il va hurler qu'il est guéri, mais avec orgueil. C'est comme s'il méritait. Vous voyez? C'est comme nous, parfois, on peut recevoir beaucoup de choses, de bonnes choses de Dieu, mais à un moment, on oublie que c'est Dieu qui nous a donné cette réussite ou cette santé, et on commence à dire, ah oui, c'est parce que moi, je fais attention. D'accord? J'ai bien travaillé, par exemple. D'accord? Alors, ça dépend toujours de deux choses. Est-ce que le Christ voit que ça ne va pas empêcher, d'accord, ou ça ne va pas supprimer le doute de sa vie. Et ça dépend de la personne. Il sera humble pour proclamer ceci en humilité, ou il va rendre la gloire et ce miracle-là à lui-même. D'accord? J'espère que vous avez eu mais principalement, bien sûr, pour mettre toujours Satan dans le doute. Parfois, il proclame, et parfois, il ne proclame pas. Quand on est malade, on sait compasser, on prie pour qu'on guérisse, mais on ne guérit jamais que ce qu'on fait. Il est parti. On ne peut pas dire que, puisqu'on est malade et parfois on ne guérit pas, alors on arrête de prier. D'accord? Deuxième chose, est-ce que tu crois que chaque chose que tu demandes à Dieu, il est pour ton bien? Est-ce que guérir aboune? D'accord? Guérir, c'est pas bien? Ça dépend. D'accord? Aux yeux de Dieu, ce qui est bien, d'accord, c'est que tu te prépares au royaume des cieux, que tu ne pêches pas. Parfois, Dieu permet une maladie et que tu persistes dans la maladie, tout simplement pour que tu sois humble. Et c'est pour ton bien. Parce qu'entre nous, ce qui intéresse Dieu, c'est ton royaume. Si tu guéris aujourd'hui, tu vas retomber malade. Tu vas être reguéri. Mais à la fin, tu vas quoi? Tu vas mourir. Ce qui intéresse Dieu, comme je vous ai dit toujours, ce n'est pas votre façon de vivre ou votre situation de vie. Vous êtes riche ou pauvre, vous êtes malade ou en bonne santé. Non, c'est pas ça qui compte chez Dieu. Ce qui compte chez Dieu, c'est que tu es sur la bonne route pour le royaume des cieux. Parfois, il empêche des gens d'être riches, tout simplement parce qu'il sait bien que cette personne, s'il sera un riche, d'accord, peut-être, il va s'éloigner de tout ce qui est bien. Ça ne veut pas dire aussi que tous ceux qui sont pauvres, d'accord, ils ne peuvent pas être riches parce que, d'accord, ils seront des mauvais gens. D'accord? On ne peut pas faire des règles. Mais nous, on croit bien qu'il est le Tout-Puissant. Alors, quand tu pries que Dieu te guérisse, et tu n'es pas guéri, est-ce que c'est une faiblesse de Dieu ou c'est quoi? Ou c'est une faiblesse de ta prière? Non, c'est la volonté de Dieu. Parce que s'il veut, il va le faire. Mais continue parce que tu ne peux pas savoir. Et peut-être Dieu permet une maladie ou une misère dans la famille. Il y a un membre qui est malade, tout simplement pour que vous soyez toujours tournés vers le Seigneur en lui priant toujours. Ce n'est pas pour le bien
du Seigneur, mais c'est pour ton bien que tu te diriges toujours vers Dieu, que tu sens toujours que tu as besoin de Dieu. Ah non, c'est pas bien ça. Alors ça, ça du point de vue les libertés ou c'est votre façon de penser, mais c'est pas la façon de Dieu. D'accord? Pourquoi le compte varie? Pourquoi il m'empêche d'avoir la bonne santé? Parce que je te dis, ce qui compte aux yeux de Dieu, d'accord, ce n'est pas la santé. Ce n'est pas la richesse. Et la preuve, quand il est venu, vous voyez, il était pauvre. Quand il a choisi ses disciples, ses 12 disciples, d'accord, c'était des pauvres, des pécheurs. Oui. Oui, mais souvent, vous, là, quand, par exemple, on a une maladie en Haga, c'est plutôt le contraire qui se passe. On dit non, Dieu n'existe pas, elle est aïenne. C'est la faute de qui? Ouais, de Dieu. Vous, c'est non. C'est lui qui. Non, mais on n'a pas de problème à la SS, c'est normal, c'est du coup, c'est le chemin. Non. Un bon chrétien, il l'accepte. Il peut hurler, d'accord, mais il ne peut pas refuser Dieu. D'accord? Les gens qui, devant une épreuve, parce que la maladie, c'est une des épreuves. D'accord? S'ils nient Dieu, d'accord, eh bien, ils ont tombé dans le piège. Ils ne risquent pas de guérir. Hein? Ah oui, même s'il guérit, il est guéri, d'accord? Spirituellement, il est là. Vous voyez? Je vais vous donner tout simplement la preuve. Saint Paul, vous vous rappelez de Saint Paul? D'accord? Saint Paul avait, vous voyez comment il aimait Dieu et comment il travaillait pour servir Dieu. D'accord? Saint Paul, il a crié 3 fois au Seigneur qu'il enlève cette épine dans son corps, dans sa chair. Cette épine, c'était quoi? Qui c'est? L'épine, d'accord, de Saint Paul, dans sa santé, c'était quoi? Quoi, tu vois, plus fort? Des choses sur la peau. Des ulcères. D'accord? Des ulcères qui, avec de la pus. D'accord? Alors, il criait, mais je te sers, alors essaie de m'enlever ceci. D'accord? Pour que je te sers plus. Parce que sûrement un qui est malade avec des ulcères. Et malgré ça, les gens ne se dégoûtent pas de lui et ils se rapprochent. Alors Dieu lui a dit quoi? D'accord? Ça te suffit. D'accord? Ma grâce. Alors, il s'est tué. Il ne demande plus. D'accord? Pourquoi Dieu a voulu ça? Tu peux venir à côté de Dieu et lui dire, Dieu, c'est mon serviteur. Mais pourquoi vous faites ça? Et il lui a dit, tu sais Paul, pourquoi je te fais ça? Et je te laisse cette épine? À cause de toutes les visions que tu as vues et toute la connaissance que tu as vue. J'ai peur tout simplement que tu sois orgueilleux, tu tombes dans l'orgueil. D'accord? Alors, pourquoi tu cries? Tu veux que je enlève cette épine? Garde-la, c'est pour ton bien. Et ça te suffit, ma grâce. Tu vois? Alors, tu peux venir devant le cas de Paul, de Saint Paul, et dire, ben, Dieu, il laisse son serviteur, oui, pour son bien. Parce que le bien que Dieu veut pour son serviteur, ce n'est pas d'être en bonne santé et riche et il vit à l'aise. Non! Le bien qu'il veut pour son serviteur, c'est le royaume des cieux. Je vous ai dit, ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas ni la richesse, d'accord, ni la vie aisée. La preuve, c'est qu'il ne donne pas ça pour ses enfants, tout simplement. Il y a des gens très méchants, ils sont beaucoup plus riches que vous, ils ont une santé incroyable, beaucoup plus forte que vous, d'accord, et ils sont à l'aise dans ce monde, et ils sont des athées ou même des malfaisants. Et malgré ça, d'accord, eh bien, ils vivent. Mais vous allez comprendre ceci le jour de la rétribution. Et Dieu nous a dit, attention, ne soyez pas jaloux, d'accord, des méchants, et de la gloire des méchants. Parce qu'il nous a dit, vous vous rappelez quand je vous ai dit, d'accord, que la gloire de l'homme est comme la fleur des prairies. D'accord? Elle est trop belle, cette fleur-là. Mais elle va vivre quoi? Une seule journée, elle va tomber et l'herbe va sécher. Alors, la gloire de l'homme sur terre, c'est comme exactement, d'accord, la fleur de l'herbe de la prairie. C'est clair maintenant? Donc, on prie comme Saint Paul, il a prié. Mais si tu n'es pas exaucé,
d'accord, ne perds pas ta confiance en Dieu, parce que Dieu, s'il le veut, on a un éclat. D'accord? Et Dieu n'utilise pas les miracles, soyez sûrs, que si c'est le seul moyen. Vous voyez? Mais nous, on veut vivre tout simplement la vie des miracles. Un point, c'est tout. D'accord? Il peut faire tout, Dieu. Pourquoi il ne fait pas des miracles? Écoute, hein. Et même si la première église, il y avait beaucoup de miracles là-dedans, à travers les apôtres et même les gens, les fidèles eux-mêmes, d'accord? C'est parce qu'ils étaient vraiment, d'accord, des gens qui ne comptent rien n'est compté pour eux que le royaume des cieux. Est-ce que nous sommes dans la force de supporter la gloire des miracles? Est-ce que nous avons besoin des miracles pour notre salut? D'accord? Quand tu pries pour que tu sois guéri, tu demandes tout simplement pour toi, pour la guérison, pour ton corps. Enfin, c'est tout, mais pas pour ton salut. Au contraire, il y a des gens, quand ils sont très malades et près de la mort, sur le lit de la mort, ils prient, ils s'attachent à Dieu beaucoup plus que s'ils sont en bonne santé sur leurs pieds. Oui ou non? Si. Ben, ça va. D'accord, donc? Quand on est malade. Bien. Jean-Marie. On va réviser un nouveau chant qu'on avait fait il y a 2-3 semaines. On va réviser le 135. 135. Bien, juste qu'il trouve une question très traditionnelle, si tu permets. Alors, une question un peu hors sujet. Les catholiques fêtent Noël le 25 décembre et nous, les orthodoxes, nous fêtons Noël le 7 janvier. On m'a expliqué ce que c'était dû à la différence de 2 calendriers. Vous pouvez m'expliquer exactement à quoi est dû cela? Écoute, si je dois t'expliquer comment cela est dû à quoi, d'accord, je dois t'expliquer d'abord, d'accord, qu'est-ce que c'est un calendrier? Et il y a un calendrier lunaire, un calendrier solaire. D'accord? On va rentrer dans des détails. D'accord? Mais sache tout simplement, moi je ne suis pas apte, d'accord, à t'expliquer des choses astronomiques. Parce que ça, les calendriers et les années, d'accord, par exemple, je te dis des choses, nous on suit le calendrier des martyrs. D'accord? Les catholiques, bien, janvier, février, mars et tout ça, c'est ce qu'on appelle le calendrier grégorien. D'accord? C'est toute une séance et tout un calcul. Et crois-moi, à chaque fois que je l'étudie, d'accord, je le retiens un peu dans la tête, après quelques moments, je l'oublie. D'accord? Mais je sais très bien que on ne pourra jamais fêter ensemble. Parce que tout simplement, écoute, je donne un exemple. Est-ce que le dimanche soir à 10h en Australie, et au même moment, on a le dimanche à 10h ici en France? Hein? Alors, ça, c'est une différence de soleil et de jour, tout ça. Tu peux m'expliquer? Ça prendra un peu beaucoup de temps. Je dois être scientifiquement à connaître les lois du jour et des nuits et le soleil et la lune et tout ce truc-là. D'accord? Et ça ne sert à rien parce que, à la fin, que tu comprennes ou non, d'accord? Excusez-moi, mais ça, c'est une faiblesse de ma part. Je ne suis pas spécialiste d'astronomie et des calendriers et des différences de calendriers et de calculs astronomiques des calendriers. D'accord? Mais alors, comprendre tout simplement que ce n'est pas une différence de dogme. D'accord? Parce que tout simplement, n'oublie pas que le Christ, très simple. Le Christ, il était né où? À l'Orient ou à l'Occident? L'Orient.